Dans mon entreprise, qui est une entreprise de transport express de colis, les deux phénomènes qui questionnent profondément l'activité du métier sont le développement du e-commerce et la transition écologique. Le développement du e-commerce, en 2008, l'entreprise que j'ai dirigée pendant 19 ans, Géopost, ne faisait aucun colis du e-commerce, n'opérait aucun colis du e-commerce. En 2019, 49% des volumes, soit 750 millions de colis, ont été opérés au profit des e-marchands. Et durant la pandémie, en avril et en mai 2020, 80% des colis transportés par Géopost l'ont été au profit des e-marchands. La transition écologique, depuis quelques années, les responsables des collectivités locales urbaines ont compris que la logistique des marchandises était un sujet central. Jusqu'à cette date, elles s'étaient surtout préoccupées de la mobilité des personnes. Elles découvrent que la logistique des marchandises est absolument clé pour participer à la résolution des deux grands problèmes urbains que sont la dépollution et la décongestion des villes. Et donc, ces deux tendances touchent très fondamentalement notre métier. Comment transformer les contraintes en opportunités? Je reprends les deux grandes contraintes que sont le développement du e-commerce et la transition écologique. Le e-commerce nous a apporté des volumes et de la croissance, mais il nous a apporté beaucoup plus. En réalité, avec les colis du e-commerce, nous sommes obligés d'aller livrer ces colis chez le particulier. Et la livraison des particuliers est compliquée car dans les villes, spécialement, les particuliers ne sont pas chez eux. Et donc il nous a fallu imaginer des tas de solutions nouvelles pour compenser l'absence des particuliers à leur domicile et leur donner des solutions de livraison satisfaisantes. Nous avons dû pousser les murs, nous avons dû inventer de nouvelles manières de faire, nous avons dû sortir de nos schémas traditionnels pour aller dans le sens des désirs du client final. Et ceci a modifié profondément notre business model. J'ai l'habitude de le caractériser en disant que de sociétés de transport que nous étions, quand nous étions uniquement dans le B2B, nous sommes devenus des sociétés de services. En ce qui concerne la transition écologique, il est clair qu'elle nous pousse dans des retranchements que nous n'avions pas imaginés. En particulier, nous devons revoir l'intégralité de nos schémas logistiques pour pouvoir répondre aux besoins de dépollution et de décongestion qui sont les exigences maintenant de tous les responsables locaux dans les villes et dans les grandes villes. Que faire pour transformer, pour embarquer dans l'entreprise le plus grand nombre? Alors qu'est-ce que veut dire le plus grand nombre? Le plus grand nombre, c'est bien entendu faire adhérer le plus grand nombre de collaborateurs, le plus grand nombre de clients, le plus grand nombre d'actionnaires, le plus grand nombre de fournisseurs au projet de l'entreprise. Et il faut trouver un point de convergence entre les intérêts de toutes ces parties prenantes qui ne se superposent pas directement et automatiquement. Et le point de convergence, c'est de trouver du sens au projet d'entreprise. Alors qu'est-ce que ça veut dire que donner du sens au projet de l'entreprise? Ça veut dire deux choses. D'abord, quand on regarde le core business de l'entreprise, quelle qu'elle soit, quel que soit son métier, donner du sens, c'est d'abord améliorer la vie des parties prenantes. C'est améliorer la vie et les conditions de travail des collaborateurs. C'est améliorer évidemment le service ou le produit que l'on vend aux clients. C'est améliorer le rendement que l'on veut servir aux actionnaires. Et c'est aussi améliorer les relations avec les fournisseurs pour les rendre plus durables et plus pérennes. Mais il y a quelque chose de nouveau aujourd'hui qui touche le sens. C'est que l'entreprise doit démontrer qu'elle participe à la résolution des grands problèmes contemporains, qu'elle participe à la définition d'un bien commun meilleur. Et cette nouvelle dimension du sens dans l'entreprise est absolument fondamentale. Il est urgent que les entreprises en prennent conscience, il est urgent qu'elles agissent, car si elles ne le font pas, ce sera les États qui feront tout à leur place. Alors le moyen de travail et le moyen d'action des États
c'est la réglementation, c'est la contrainte. Et si les entreprises ne reprennent pas le relais, alors les États les feront crouler sous le poids des contraintes et de la réglementation et tueront leur créativité.